Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Grâce à une médiation directe du Royaume du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Israël décide d'ouvrir le poste frontière d'Al-Enbi Roi Hussein reliant la Cisjordanie et la Jordanie. L'ouverture de ce point de passage stratégique et l'initiative marocaine sont largement commentées dans la presse internationale. Nous vous proposons divers témoignages et des éclairages de géopoliticiens et de géostratèges. On fera également le point sur les incendies qui ravagent plusieurs forêts du royaume. De Taza à Ouazzane et à Al-Arayesh, le feu y court toujours. La vague de chaleur entrave le bon déroulement des opérations et rend très difficile la maîtrise des flammes. Et pour la rubrique culturelle de ce samedi, rendez-vous avec l'écrivain, le photographe et le botanique Abdelrazak Ben Chaben. Nous parlerons de son nouvel opus, le livre du parfum, de l'amour qu'il voue à sa ville natale Marrakech qui l'inspire tant et de ses pérégrinations dans un monde fantastique, haut en couleurs et plein de magie, ravissant les sens. Avant de développer ces titres, sachez que Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l'enfant Omar Arshan, chef Omar. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec grande émotion et affliction la nouvelle du décès de Omar Arshan, que Dieu l'accueille parmi les martyrs de son vaste paradis. Sa Majesté le roi exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à leurs proches et aux admirateurs du regretté ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition d'un enfant talentueux et d'un passionné de l'art culinaire qui a pu, grâce à son courage et à son amour pour la vie, gagner l'estime et la considération de son public à travers un contenu digital pertinent qui encourage les enfants, notamment ceux à besoins spécifiques, à la création, à l'innovation et à la recherche des moyens à même de leur permettre de réaliser leurs rêves et leurs ambitions. Je vous le disais en titre, grâce à une médiation directe du Royaume du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, les autorités israéliennes ont décidé l'ouverture sans interruption du poste frontière Al-Enbi Roi Hussein reliant la Cisjordanie et la Jordanie. Cette médiation menée par le Royaume du Maroc et les États-Unis d'Amérique, l'ouverture de ce point de passage très fréquenté par les Palestiniens aura des retombées bénéfiques sur le quotidien des Palestiniens. Elle va aussi faciliter la circulation des personnes et des biens. Les précisions tout de suite en compagnie de Mohamed El-Shkar. C'était donc hier l'annonce de l'ouverture prochaine de ce point de passage très fréquenté par les Palestiniens. L'ouverture sera désormais sans interruption, permanente. Elle aura ainsi des retombées bénéfiques sur le quotidien des Palestiniens. La médiation directe du Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, est aussitôt fortement saluée. His Majesty Jalalat al-Malek played. Sa Majesté le roi joue un rôle crucial dans ce processus très important. Processus qui témoigne d'un leadership royal incontestable et qui permet de faciliter la coopération entre les parties concernées. Le rôle du Maroc traduit une sincère volonté de contribuer à faire instaurer la paix et la prospérité dans la région. Ce rôle continuera à être crucial à l'avenir. Je le pense sincèrement. La médiation directe du Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, constitue une nouvelle fois un témoignage éloquent de l'intérêt que porte Sa Majesté le roi, président du comité Al-Quds, à la cause palestinienne et au bien-être des Palestiniens. It's an important development between the two countries, between Israel and Jordan. It's also an important development because it's a showcase of the positive foreign policy role that Morocco has played. C'est un important développement. D'abord, l'ouverture prochaine du pont Al-Enbi témoigne de l'action fructueuse du Maroc ces dernières semaines pour faire aboutir les discussions entre les parties concernées. Ensuite, le Maroc joue un rôle primordial pour l'instauration de la confiance entre les parties, ce qui a abouti à l'annonce de l'ouverture prochaine et permanente du pont Al-Enbi. Le Maroc aura certainement d'autres actions édificatrices pour la diplomatie et pour la paix. L'ouverture ininterrompue du pont Roi Hussein Al-Enbi sera bientôt effective.
Cette médiation confirme une nouvelle fois la place centrale qu'occupe la cause palestinienne dans les priorités et les préoccupations du Maroc et l'intérêt que porte Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, à la cause palestinienne et au bien-être du peuple palestinien frère. Elle s'inscrit en droite ligne dans la continuité des efforts inlassables développés par le Maroc. Dans ce sens, la ministre israélienne des Transports, Madame Merav Michaeli, a d'ailleurs saisi l'occasion de l'annonce de l'ouverture de ce poste frontière pour remercier Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, et le président américain Joe Biden pour leur engagement et leurs efforts continus en faveur de la paix et de la prospérité au Moyen-Orient. Je vous propose tout de suite d'écouter à ce propos Michel Rousset, professeur émérite de géopolitique en France. Écoutons-le. Ce que je peux dire, c'est qu'elle me semble être dans le droit fil de ce qu'a été la politique du Maroc depuis pratiquement son indépendance en ce qui concerne la paix au Moyen-Orient. J'ai le souvenir de ce que faisait Sa Majesté Hassan II, dont toute la vie a été fondée sur à la fois le respect de la souveraineté des États et en même temps le respect du droit international et la paix. Et je voudrais simplement rappeler, mais je pense que beaucoup de Marocains ne l'ont pas oublié, ce qu'écrivait Sa Majesté le roi Mohammed VI dans la préface du livre de Sa Majesté Hassan II, feu Hassan II, lorsqu'il disait en substance l'œuvre de Hassan II est grande, il a voué sa vie à son peuple et à la paix dans la région et dans le monde. Et je pense que c'est dans cette voie-là que Sa Majesté Mohammed VI a poursuivi sa politique en général et en particulier en ce qui concerne la Palestine. Donc la réouverture du pont Hamdi qui permettra aux Palestiniens d'aller et de venir comme ils le faisaient autrefois est une excellente nouvelle et une manifestation nouvelle, mais réitérée, je dirais, de la volonté du Maroc et de ses souverains d'œuvrer à la paix, non seulement dans l'environnement maghrébin, mais aussi au Moyen-Orient. Et nous avons avec nous en direct depuis Paris le politologue maroco-français Youssef Chihab, professeur de sciences géostratégiques et du développement international à l'université de Paris-Sorbonne. Professeur Chihab, bonsoir. L'annonce de l'ouverture prochaine de façon permanente du pont Hussein à Lembi fait la une en géopolitique internationale, tout comme ailleurs la médiation directe marocaine qui a permis donc cette percée diplomatique. Votre commentaire à ce sujet, professeur ? Bonsoir madame. Tout d'abord, c'est un tournant considérable dans le processus de paix au Proche-Orient, une stratégie de soft power qui est conduite au Maroc depuis les accords d'Abraham conclus entre les États-Unis, Israël et le Maroc, et c'est une percée diplomatique sans précédent de cette ligne tracée par Sa Majesté Mohammed VI, qui consiste à propulser le processus de paix qui a été paralysé depuis des dizaines des années sans que l'environnement régional puisse aboutir à une solution. Deuxième information importante, c'est que le camp des normalistes ou des normalistia, comme on les appelle, est en train de prendre de l'ampleur puisque cette décision a été en parallèle avec la visite de Biden en Arabie Saoudite, que tout vraisemblablement les spécialistes pensent que c'est un début d'une normalisation de l'Arabie Saoudite avec Israël et par effet domino le reste des pays du Golfe, isolant ainsi les pays réactionnaires et régime militariste, l'Algérie en tête, qui considère toujours Israël comme un ennemi, alors que le Maroc avait anticipé en considérant par ses petits pas que Israël est un partenaire de paix et non un ennemi. Troisième chose... Et les observateurs, professeur, les observateurs et la presse internationale, nous allons d'ailleurs dans quelques instants parler, avancer ou alors diffuser une revue de presse. Les titres internationaux reprennent aujourd'hui cette initiative marocaine et mettent en avant son importance. C'est un grand pas franchi par le Maroc qui a arraché cette bonne nouvelle historique pour les Palestiniens, pour le bien-être des Palestiniens, pour l'amélioration
l'amélioration de leurs conditions de vie. Le rôle stratégique joué par le Maroc dans ce sens pour arracher cette ouverture de ce pont stratégique reliant la Cisjordanie et la Jordanie. Bien entendu, au-delà de la couverture médiatique internationale qui a fait écho de cette initiative salutaire du Maroc, il y a aussi la prise de position du vice-secrétaire général de la Ligue arabe qui a rendu hommage au Maroc et à son souverain en tant que véritable pacemaker dans la région, alors que le processus est en arrêt total. Je rappelle aussi juste une question d'ordre géographique basique, c'est que les Palestiniens sont coincés dans cette région, à part le passage de Rafah en Égypte, ils n'avaient aucune possibilité d'échanger soit sur le plan humain, soit sur le plan économique avec la Jordanie. Et par cette initiative marocaine qui n'est pas si simple dans ce contexte extrêmement tendu, le Maroc vient encore une fois d'affirmer que c'est une force tranquille et une soft power de la diplomatie efficace et non pas de l'idéologisation de la question palestinienne qu'en font beaucoup de pays, comme je l'ai rappelé, hélas en tête l'Algérie. Mais au-delà de tout ça, le processus de paix est, selon les déclarations du président américain lui-même en Arabie Saoudite, il a inversé les paradigmes. Nous devons, je cite le président, nous devons commencer par petits pas vers la une initiative qui, comme ses précédentes, s'inscrit en droite ligne dans les efforts inlassables que le Maroc n'a jamais cessé d'engager en faveur du peuple palestinien frère et en faveur de la cause palestinienne. Merci beaucoup, professeur, pour cet éclairage. Compris, madame. L'initiative marocaine, justement, couronnée donc avec succès par l'ouverture de ce poste frontière stratégique, fait couler beaucoup d'encre en Palestine, en Israël, en passant par la Turquie et même dans les continents européens et américains. Les plumes sont unanimes. On salue fortement une médiation réussie en faveur de l'amélioration du quotidien du peuple palestinien. Une revue de presse réalisée par Meriem El-Messi. Regardons. Le Maroc a joué un rôle clé dans la décision israélienne d'assurer aux Palestiniens un accès permanent au pont du poste frontière à Lembi, Roi Hussein. Ce sont là les propos d'un haut responsable de l'administration américaine, relayés par le quotidien israélien Haaretz. Le journal met en avant le fruit de plusieurs mois de pourparlers entre des responsables marocains et des équipes américaines et palestiniennes, dans le but de trouver une solution pour maintenir ouvert le passage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce sont ces efforts collectifs qui ont fait toute la différence, a poursuivi le responsable américain. Nous sommes ravis de voir les accords d'Abraham se traduire au profit des Palestiniens. Cela a été une priorité pour l'administration de Biden, écrit le journal israélien. La médiation directe du royaume, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, fait également la une de The Jerusalem Post. Le poste frontière entre Israël et la Jordanie au pont Lembi est en passe de devenir opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, après des mois de pourparlers entre Israéliens, Palestiniens, avec la médiation marocaine et américaine. The Jerusalem Post fait écho à l'annonce du bureau de la ministre israélienne des Transports, Merav Mikaeli, qui a remercié Sa Majesté le roi Mohammed VI et Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie, ainsi que le président Biden, pour leur engagement continu à faire progresser la paix et la prospérité au Moyen-Orient. Une annonce également rapportée par The Times of Israel. L'information est largement relayée dans les colonnes de la presse italienne. Grâce à cette médiation internationalement reconnue, le Maroc a réussi à concilier des positions d'antagonistes pour contribuer aux efforts de paix dans la région du Moyen-Orient. Peut-on lire dans un article de Faro di Roma. Le quotidien italien d'information électronique fait savoir que cette ouverture n'aurait été possible sans la médiation du Maroc, pays qui se distingue par ses excellentes relations avec toutes les parties. La médiation menée par le Royaume du Maroc et les États-Unis d'Amérique a abouti à un accord pour l'ouverture définitive du point de passage, seul débouché de Palestiniens sur le monde, nous fait savoir le journal arabe Al-Red.
Les médias turcs s'intéressent pour leur part à cette médiation directe du royaume. Time Turk écrit que le gouvernement israélien a annoncé qu'il se dirigeait vers l'ouverture du poste frontière entre la Cisjordanie et la Jordanie 24 heures sur 24, suite à une médiation marocaine. Et toujours concernant cette portée géopolitique de cette médiation marocaine sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, je vous propose d'écouter l'analyse du professeur et politologue Charles Saint-Pro, directeur général de l'Observatoire d'études géopolitiques. Écoutons-le tout de suite. L'ouverture du pont Allenby-Roi Hussein, car il ne faut pas oublier qu'il s'appelle Allenby-Roi Hussein, est un fait majeur et un grand succès de la diplomatie marocaine. Je pense que là où d'autres ne font que parler et donner des leçons, le Maroc agit. Le roi est président du comité Al-Quds, il ne faut pas l'oublier. Il est aussi, il a posé les règles, il est favorable à 2 États, un palestinien et un israélien. Donc il s'inscrit tout à fait dans les traces du plan arabe de paix. Et je crois que c'est la solution. Il faut discuter, il faut agir, il faut être positif et non pas s'enfermer dans un front du refus qui est sans issue. Je pense que le roi Mohammed VI a compris cela, que les Israéliens l'ont aussi compris et que les Palestiniens l'ont compris. Je pense qu'il ne s'agit pas de prendre parti pour Israël contre les Palestiniens, il s'agit de favoriser des actes positifs et la réouverture permanente du pont Allenby-Roi Hussein est un fait majeur et un signe profond de ce changement. C'est-à-dire qu'il faut obtenir des choses. Et le roi Mohammed VI est mieux placé que quiconque pour les obtenir. Avec la haute approbation de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, président du conseil supérieur des ulama, eh bien, ce conseil a tenu hier et aujourd'hui aussi sa 29e session ordinaire. L'ordre du jour de cette session a porté notamment sur le bilan des travaux du Conseil supérieur des ulama et des conseils locaux des ulama aussi, depuis la dernière session, sur l'activité des conseils locaux des ulama dans leur entourage sur les plans de la prévention et du développement, ainsi que sur l'optimisation de l'action des imams, morshidines et morshidettes. Retenez cette belle distinction pour la ville de Dakhla, Dakhla qui a été proclamée ville de la paix et de la tolérance au titre de cette année 2022. Annonce faite par le président du Conseil global pour la tolérance et de la paix, Ahmed bin Mohamed Al-Jarwan, qui s'exprimait pendant la séance de clôture des travaux de la 10e session du Parlement global pour la tolérance et la paix qui s'est tenue dans la perle du Sahara marocain. Incendie du Nord, malgré les efforts entrepris de manière continue et avec de gros moyens techniques, logistiques et humains, les équipes déployées sur place peinent à maîtriser malheureusement complètement les flammes. Les conditions météorologiques défavorables compliquent les opérations et à chaque fois, de nouveaux foyers apparaissent. Des images qui nous viennent de Taza, d'Ouazen et de l'Araïch et sont commentées par Oumaima Rabli. Ce matin encore, le feu court. Hier, la forêt d'Achachat Sift dans la province de Chefchaouen était la proie de flammes ardentes. Un peu plus loin, même paysage calciné. Nous sommes à la forêt de Babzar dans la province de Taza. Sur leur passage, les flammes ont consumé plus de 1800 hectares et ont causé d'innombrables dégâts. Pour la 3e journée consécutive, les habitants vivent au rythme d'un stress sans pareil. Ce feu s'est déclaré avant-hier, tôt dans la matinée. En quelques minutes seulement, les flammes avaient déjà lanciné une bonne partie des terres. Cela fait 3 jours que cet épisode dure. Nous avons beaucoup perdu, notre récolte et notre bétail. Les flammes sont difficiles à maîtriser. Le vent ne fait qu'aggraver la situation. Des flammes difficiles à circonscrire et qui menacent de progresser vers les habitations. Les autorités redoublent d'efforts et mobilisent chaque jour encore plus de ressources humaines et matérielles.
Nous avons renforcé les équipes d'intervention terrestre et nous avons également mobilisé d'autres équipes d'intervention aérienne grâce à 2 avions Canadair. Depuis ce matin, ils ont effectué plus de 30 de largage d'eau. D'énormes moyens mobilisés dans plusieurs provinces, mais les flammes continuent de se propager. À Al-Araïch, les feux ont ravagé plus de 2500 hectares. Braquons à présent les projecteurs sur le nouvel ouvrage de Abdelrazak Ben Chaban. Ça s'appelle Le livre du parfum. Ce livre n'est en fait ni tout à fait un roman, ni tout à fait un ouvrage scientifique. C'est un livre qui s'affranchit des genres et qui s'offre une belle et une grande liberté littéraire où les frontières s'estompent complètement. Comme un infatigable marcheur à l'imagination fertile, l'auteur part à la recherche des traces, des vieux souvenirs et puis aussi de nouvelles créations. Et comme un archéologue des odeurs et des parfums, il accorde à ses mots une approche très sensible et subtile qui le conduit au dévoilement de ce qui représente finalement notre point commun. Il s'agit, vous l'aurez deviné, de notre humanité. Et M. Abdelrazak Ben Chaban est l'invité de notre rubrique culturelle de ce samedi. Il est écrivain, photographe, mais aussi professeur universitaire d'écologie. Si Abdelrazak Ben Chaban, bonsoir. Vous êtes avec nous en direct depuis Marrakech. Je peux ajouter que vous êtes aussi parfumeur pour avoir travaillé dans nombreuses années avec le grand Yves Saint Laurent. Racontez-nous toutes ces années de partage avec l'esthète dans l'âme que fut feu Yves Saint Laurent, ces liens avec vous, vous qui avez toutes ces casquettes, des casquettes qui glorifient finalement la beauté et la profondeur des choses et des sens. C'est un peu baudelairien tout ça. Professeur Ben Chaban, vous le recevez? Oui. Alors vous nous racontez, vous qui avez été le parfumeur du grand Yves Saint Laurent, est-ce que vous pouvez nous raconter, partager avec nous des souvenirs, des liens peut-être que vous avez tissés avec lui, vous qui avez toutes ces casquettes, des casquettes finalement qui glorifient la beauté et la profondeur des choses et des sens comme une ode à Baudelaire et à cette philosophie baudelairienne. Oui, je garde de cette rencontre et de ces années de collaboration concernant la restauration des jardins majorels à Marrakech. Et quand on allait finir les travaux de restauration, M. Yves Saint Laurent avait la volonté d'offrir à ses visiteurs quelques souvenirs, et parmi ces souvenirs, un parfum qui porterait le nom de Jardin Majorel. Donc il m'a confié cette mission de faire ce parfum. Moi j'étais très surpris par cette proposition, finalement parce que je n'étais que jardinier, et finalement j'ai compris en lisant dans son regard, parce qu'il avait un regard qui parlait beaucoup, et dans son regard je lisais que du jardin au parfum il n'y a qu'un pas à franchir, et je l'ai franchi. Ça m'a pris 3 années pour préparer cette eau de toilette qui portait le nom des Jardins Majorel, et puis voilà, donc c'était une manière de mettre le pied à l'étrier et de commencer une nouvelle aventure après ce que j'ai fait avant, de la photographie, du jardinage, de me retrouver un jour parfumeur. Donc c'était des moments pleins d'échanges très intenses autour des fragrances, parce qu'il avait des exigences, c'était un artiste exigeant, il savait exactement ce qu'il voulait. Et moi, je me suis tout simplement servi de ma mémoire d'enfant à Marrakech, les fragrances, les odeurs des jardins de Marrakech et surtout des souks de Marrakech. Et avec tout ça, j'ai réussi, j'espère, à faire un parfum. En tout cas, ça lui a plu. Et ça a porté pendant des années le nom de eau de toilette du Jardin Majorel. Et ce qui rend hommage aussi à votre ville natale Marrakech. Et on va parler de Marrakech, Si Abdelrazak. Vous êtes donc passionné de la ville ocre, votre ville natale, tout naturellement. C'est ce qui vous a poussé à la photographie aussi, dans tous ces états. Et à y installer tout un musée consacré au parfum, encore et toujours. Alors, j'ai voulu rendre 2 manières à Marrakech, à ma façon. Une avec de la photographie, parce que j'ai publié, il y a maintenant 4 ans, un ouvrage, Une enfance à Marrakech, et c'était mon enfance que j'ai revue 20 ans après, à travers le viseur de mon appareil photo, et j'ai pu avec ça constituer une espèce de récit photographique de ma ville à Marrakech,
où j'ai partagé des moments avec ma famille, mes amis, mes professeurs, etc. Et j'ai essayé de raconter cette histoire, pas avec des mots, mais plutôt avec de la photographie. Ça a donné lieu à ce livre qui porte le titre de Une enfance à Marrakech. J'ai voulu aussi rendre hommage à Marrakech et essayer de lui retourner un peu ce que cette ville m'a donné en termes de culture, en termes d'émerveillement, de beauté. Et donc, j'essaie de contribuer à l'offre culturelle de Marrakech en créant un musée dédié à la tradition des parfums au Maroc. Vous savez, le Maroc a une très longue tradition dans le parfum, héritée de toutes les influences qu'il a reçues, aussi bien d'Orient, d'Occident, d'Andalousie et d'Afrique. Et tout ça fait que le Maroc est un carrefour olfactif. Il possède son propre patrimoine olfactif, mais il a toujours essayé de s'enrichir des influences qui venaient des différents endroits du monde. Et donc, Marrakech était un carrefour, il est toujours un carrefour de négoce de plantes médicinales et aromatiques. Il manquait un lieu pour fixer tout ça pour l'avenir. Et donc, j'ai créé ce musée pour célébrer le patrimoine olfactif du Maroc et les traditions autour des parfums au Maroc. Ça va de la distillation de la rose, de la fleur d'oranger, chaque année régulièrement dans plusieurs villes au Maroc. Et le Maroc, aujourd'hui, parmi les seuls pays du monde tout cela, ça nous rappelle le fond de la jarre, le livre Le fond de la jarre, qui rend hommage aussi à l'ancienne Médina de Fès, et qui est tout aussi belle que celle de Marrakech. Merci beaucoup, c'est Abdelrazak Ben Chaban, d'avoir partagé avec nous tout cela. Sport et cette bonne nouvelle, notre champion olympique Sophia El Bakkali s'est qualifiée pour la finale du 3000 mètres steeple, c'est cela, comptant pour les mondiaux d'athlétisme, qui se poursuivent à Eugene, aux États-Unis. El Bakkali, auteur de la meilleure performance mondiale de l'année sur la même distance, il a devancé les Kenyans, Leonard Kipkemwa Bet et puis Abraham Kiprot. Très bon courage à lui pour la finale. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.